Alhamdulillah. On va remercier Allah Azawajal, le créateur des cieux et de la terre. Je crois bien que les gens vont m'excuser. Moi aussi, du là, c'est un problème dans Tout le monde comprend français. C'est problème. On va se débrouiller. Hein? On va se débrouiller, on va écouter ça en esprit. Ça va passer. Donc, quand il nous donne la bonne compréhension, quand il fasse qu'on soit la vision pure et sincère, alhamdulillah, on va remercier Allah, le créateur des êtres humains, le créateur de l'humanité, Allah qui est le créateur des créatures, qui était là quand il n'y avait rien et qui sera là quand il n'y aura rien. C'est avec lui que tout a commencé. Et c'est avec lui que tout prendra fin, bien sûr. C'est lui qui donne début à toute chose. Lui-même, il n'a pas de début. C'est lui-même fin aussi à toute chose. Lui-même, il n'a pas de fin. Et c'est lui qui a créé tous les êtres humains et il les a placés où les êtres humains doivent être. Et il a placé d'autres créatures où d'autres créatures aussi doivent être. Il a mis les animaux et ils sont dans la brousse. Vous voyez? Il a mis les animaux dans la brousse, il a mis les êtres humains ici, il a mis les poissons dans l'eau, il a mis n'importe quelle créature où cette créature-là doit être. Et puis elle se sent à l'aise. Les êtres humains, on se trouve ici, on est à l'aise de vivre ici. Même, comme je disais à mes grands frères, il y a par exemple du piment. Le piment qui est là, quand quelqu'un met dans sa bouche, ça va le brûler. Mais c'est dans ce piment-là, ou bien c'est dans ce piment-là, qu'il y a des créatures qui vivent là-bas. Et ils sont à l'aise, et ils se voient dans leur paradis comme ça même. Un jour, Dieu a dit à David qu'il faut aller parler, Daoud, Dieu lui a dit qu'il faut aller parler à un peuple. Il a dit, mais il a allé parler là-bas, et ma famille là, qui va les nourrir? Allah l'a envoyé dans une grotte. Allah a dit, ok, il n'y a pas de problème. Il faut aller dans telle grotte. Il est allé dans la grotte. Arrivé là-bas, Allah lui descend. Il est descendu. Il a trouvé juste un petit caillou là-bas. Allah lui a dit, il faut prendre. Il a pris. Allah lui casse ce caillou là. Il a cassé. Il allait trouver un tout petit caillou dans le caillou là. Allah dit, il faut casser ça aussi. Il a cassé. Allah lui a dit, il allait trouver une autre caillou encore. Allah dit, casse ça encore. Il a cassé jusqu'à il allait trouver une petite fourmi qui est dans cette caillou là, qui est en train de manger de l'herbe. Allah lui demande, la fourmi qui se trouve dans cet endroit là, qui les nourrit? C'est Allah qui les nourrit. Et c'est ce Allah là, nous on adore. Alhamdulillah. J'ai demandé, quand on était au mariage du frère, j'ai demandé, mais les frères qui sont dans la mosquée ici, là, est-ce qu'il y a du là dedans? On dit non, c'est les dida. J'ai crié Allahu Akbar. Ben, moi, je suis gourou, je suis converti gourou. Comprenez? Et je connais très bien le comportement de mes parents. Quand quelqu'un devient musulman, oh, pour lui, est fini. Toi, tu es allé devenir djoula. Il y en a même qui disent c'est à cause des femmes djoula, tu es devenu musulman. Toi, ta vie est finie comme ça. Et maintenant, on va venir d'un village où on peut trouver deux didas qui sont musulmans, en plus forte raison des didas musulmans. Ça, c'est une grâce. Vous avez deux grâces, voire même trois grâces. La première des grâces, c'est quoi? La première des grâces, c'est que vous avez laissé votre orgueil et l'ostentation. Parce que ceux qui ne deviennent pas musulmans, c'est l'orgueil. Quand ils deviennent musulmans, moi, devenir musulman et devenir tueur à cause de quoi? Mais toi, tu as laissé ça. Toi, tu as laissé ce que tes parents adorent. Allah dit dans la Sourate 2, verset 177, que quand on leur dit il faut venir adorer Allah, ils vont dire non, moi mes parents ne connaissent pas ce qu'on appelle Allah. Nous, on va adorer ce que nos parents ont adoré. Mais toi, tu as laissé ce que tes parents ont adoré et tu es venu adorer Allah, le créateur des êtres humains, le véritable créateur. Là, tu as deux grâces. Et nous autres, quand on est né, comme il dit aux gens, il y a vu un jeune chez lui qui s'est levé pour prier et puis il dormait avant de venir ici. 5 heures. J'ai demandé à mon frère si tu es musulman. Il m'a dit oui, tu es musulman. Que ton papa était imam, non? Un truc comme ça. Bon, en tout cas, on m'a dit qu'il est né musulman, un truc comme ça. Je lui ai dit, hey, tu es resté couché, nous on s'est levé pour prier. Je vais te dire quelque chose. Je vais prendre exemple sur toi et puis moi. Toi, quand tu es né, ton papa et ta maman, ils ont fait azan ici. Et puis ils ont fait azan ici. C'est-à-dire que toi, tu es né. La première parole que tu as entendue sur la terre ici, c'est le nom de qui? C'est le nom d'Allah. Tu comprends? Et maintenant, moi, je suis né, mes parents ne savent même pas c'est quoi qui est Allah. Au moins, ils n'ont qu'à savoir même avant de dire son nom. Ils ne savent même pas c'est quoi qui est Allah. Il est grandi jusqu'à il est devenu vieux.
C'est là que j'ai entendu pour la première fois parler d'Allah. Mais moi, je dors avec toi dans la maison. Je me lève et j'ai prie pour aller remercier Allah qui m'a donné la vie. Après avoir, pour ne pas dire après le sommeil, moi je le remercie. Et toi, depuis ton bébé a entendu le nom d'Allah, toi tu dors. Maintenant, le jour du jugement dernier, si Allah te demande, toi tu vas répondre comment toi? Tu vas répondre comment? Quand on prie, ce n'est pas pour toi-même, prière quand on fait là, ce n'est pas pour Allah. Hein. Allah, lui, il est le créateur avant la création. Il est le premier, ou bien il est présent avant la présence. Si les êtres humains veulent, ils n'ont qu'à se mettre ensemble pour dire que non, on ne veut pas adorer Allah. Ça ne va rien lui faire. Si on dit on n'a qu'à se mettre ensemble, on va adorer Allah, ça ne va rien lui faire encore. L'adoration que nous faisons, c'est comme ballon titi sur un mur. Quand tu tires le ballon sur un mur, ça ne va pas ailleurs, ça vient chez toi. Ça ne va pas ailleurs. Quand tu tires sur un mur, ça ne va pas ailleurs, ça vient chez toi. Et quand on adore Allah, les bénédictions, là, ça ne va pas ailleurs, c'est chez nous, ça vient. Donc si tu ne veux pas adorer, si tu ne veux pas, tu vas adorer. Donc si Allah nous a facilité, et Allah nous a donné la prière, on n'a qu'à s'accrocher à ça. Parce que les savants disent que c'est qu'Allah regarde pour la première fois dans la tombe, c'est quoi? C'est la prière. Et maintenant, toi, tu vas, on vient regarder dans ton bagage, toi, tu n'as pas la prière. Tu es foutu. Donc, on s'accroche à ça. Et maintenant, moi, quelque chose qui m'a plu, c'est que les mamans, elles sont voilées. Je vais vous donner juste un kissas sur le voile. Quand l'homme meurt, quand l'autre humain meurt et puis on l'enterre, il y a 2 ans qui descendent. Vous-même, vous connaissez l'histoire plus que moi. Et quand ces 2 ans-là viennent là, ils viennent, ils te posent des questions, pas des questions que tu connais. Ils te posent des questions pour te mélanger, pour que tu puisses aller en enfer. Eux, leur rôle, c'est ça. Ils ne viennent pas pour arranger quelqu'un. Et leur rôle, quand ils viennent là, ils te posent des questions pour pouvoir te mélanger pour aller en enfer. Et maintenant, quand une femme qui se voile décède, les 2 anges là, ils descendent. Quand ils descendent pour aller regarder la femme là, ils descendent, ils voient que la femme là n'est pas là. Ils vont la fouiller partout, ils ne la voient pas. Ils se retournent. Et puis ils disent à Allah, mais il y a quelqu'un, ils ont enterré ici. On vient lui poser question, on ne voit pas. Allah leur dit qu'elle, quand elle était sur la terre, à cause de ma crainte, parce qu'on ne se voile pas pour quelqu'un. Allah dit, à cause de ma crainte, elle a caché son visage, s'est voilée pour ne pas que les garçons puissent la voir. Aujourd'hui, moi je la cache de vous pour ne pas que vous lui posiez des questions pièges pour qu'elle puisse aller en enfer. Donc, quand une femme se voile, alhamdulillah, c'est comme une Française. Elle était dans l'avion et puis elle a fait une femme voilée. Elle dit la femme voilée là, oh, il y a quoi? Vous-même, vous avez quel problème? Dans Charlotte encore, tu as venir te voiler. Tu es comment? La femme voilée lui a dit, est-ce qu'il peut te poser une question? Elle dit oui. Elle dit, quand tu vas au marché pour aller faire les marchandises et que tu trouves 2 bananes, une est déjà épluchée, il n'y a rien dessus, c'est couché comme ça. Et l'autre est bien protégée. Entre les deux là, tu payes lesquels? Elle dit, je paye ce qui est protégé. La femme l'a dit, et quand tu vas encore à la boutique, tu trouves 2 bonbons. L'autre bonbon est déjà déballé, c'est couché, les trucs sont dessus. Et l'autre bonbon est bien protégé. Tu payes quel? Elle dit, je paye ce qui est protégé. La femme voilà dit, c'est la différence entre toi et puis moi. Femme française là, quand elle est descendue à l'aéroport, elle dit, elle ne bouge plus. Elle a appelé son mari. Tant que tu ne m'envoies pas voir, je ne bouge pas. La femme, la foi de la femme, c'est quand une femme a la foi, ça équivaut à 40 garçons qui ont la foi. Je ne parle pas de moi, hein. Je parle des gens qui ont la foi. Une femme qui a la foi équivaut à combien de garçons? À 40 garçons. C'est pourquoi la femme de Pharaon, Asia, lorsque Moïse est venu parler, Dodi Asia, lorsque Moïse est venu parler, puis cette femme a cru. Regardez le doigt qu'elle a fait. Quand elle a cru, Pharaon est parti à crucifier la femme là. Quand on dit crucifier, Pharaon a mis la femme là sur bois pour qu'elle meure. Vous comprenez? Mais la femme, elle est là sur bois là, ils sont en train de la lapider, elle est là, elle rit. Pharaon dit, aïe, toi on te maltraite, tu ris. Elle rit pourquoi? Elle rit parce que là où elle se trouve, Allah lui a montré sa place dans le paradis. Et puis voilà le dialogue qu'elle a fait. Ça se trouve dans Surah 66, verset 11. Elle a dit à Allah que Allah, donne-moi une place auprès de toi dans le paradis. Regardez ce qu'elle fait. Elle demande une place auprès d'Allah d'abord, avant de demander le paradis. Et Allah lui a montré une petite portion de son paradis. C'est ce qui la faisait rire. Sinon, ce qu'ils sont en train de lui faire là, ça c'est rien. On dit avant même qu'ils vont la lapider, Allah avait déjà pris son âme.
C'est son flot là qui riait seulement. Et les femmes, elles sont la deuxième cause pour la venue de l'islam dans le monde. Allah a créé Adam. Mais après avoir créé Adam, là, quels sont ceux qui nous accouchent? C'est des femmes. C'est pourquoi la femme, elle doit avoir le même esprit avec son mari pour avoir la bénédiction dans les enfants. Noé, lorsque Noé ne s'entendait pas avec sa femme, son enfant n'a pas désobéi. On dit allons-y, il y a l'eau. Et l'enfant a dit, mais il y a mes mains sur grotte, il ne bouge pas. Mais Ismaël, lorsque sa femme était en accord avec son mari, ils ont dit qu'ils vont venir et tuer son enfant. Elle dit oui, il faut aller le tuer. Regardez la différence. L'autre, on dit allons, on va te sauver. Que Allah va châtier, alors ils vont te sauver. Lui dit il ne va pas. Mais l'autre, on dit non, Allah dit il va te tuer. Sa femme dit oui, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que les deux, elle et puis son mari, les deux ont les mêmes visions. Une femme, ça c'est au Nigeria ici. Son mari devait voyager. Et son mari lui a dit, si c'est chaud, comment? Faut pas aller chez quelqu'un. Hein? Lève-toi, faut faire 2 rakats, demande à Allah, Allah il va t'aider. Mais je vais venir. C'est pourquoi nous disons qu'une femme qui respecte son mari, qui écoute ce que son mari dit, elle est mieux que combien de femmes même qui n'écoutent pas leur mari. Et cette femme a écouté son mari. Elle est restée là. Arrivé un moment, c'était chaud. Elle n'arrivait même pas à payer les trucs des enfants pour aller à l'école ni rien. Elle a dit, elle va faire comment? Son mari lui a dit aussi, faut pas, elle va aller se promener partout pour dire, mon mari est parti, il ne m'a pas laissé l'argent, des trucs comme ça. Elle s'est levée la nuit. Elle a fait 2 rakats. Quand elle a fini de faire 2 rakats, de la manière la maman est en train de sortir dans la maison, c'est comme ça la dame a sauté. Et puis elle a vu les abeilles qui ont fait leur nid devant la maison. Abeilles, beaucoup d'abeilles comme ça. La femme est partie voir les imams. Elle a dit aux imams que je ne comprends pas. Il y a beaucoup d'abeilles qui viennent devant ma maison. Je ne comprends rien. Les imams lui ont demandé, mais est-ce que les abeilles là, ça te mord? Elle dit, ça ne me mord pas. Est-ce que ça te fait du mal? Oui, non. On dit, c'est qu'il faut les laisser. Elle a laissé. Elle se réveille le lendemain matin, toute sa porte devant là s'est remplie de miel. Elle a balayé. Elle a mis maintenant bassine en bas. Les miels là, miel que les abeilles là font là, ça remplit combien de bassines. La femme là, ça en vend au marché. D'ailleurs, même ceux qui paient miel là au marché, elle dit, mais son miel est plus original que tous les miels. L'argent que la dame là a gagné dedans. Elle a gagné dedans, elle a payé maison 4 mois. Elle a envoyé les enfants à l'école. Elle a tout fait. L'argent qu'elle a eu. Le lendemain, ça veut dire que le temps après, 1 mois, 2 mois après, tout abeille est parti. Elle s'est réveillée, tout abeille est parti. Le soir, son mari est arrivé. Et toi, ta grosse, c'est ta main qui t'a envoyé ici. Oui, vous qui êtes parti là, il faut rester là-bas. Dès que son mari est venu naître, tous les abeilles là sont partis. Mais qu'est-ce qui a déclenché cette bénédiction? C'est le respect ou bien l'écoute qu'elle a fait à qui? À son mari. C'est pourquoi une femme qui respecte son mari et qui se voile, elle est mieux que 40 femmes, comme j'ai dit tantôt, qui ne se voilent même pas, qui bafouillent tout ce qui est comme religion. Et elle, de la manière où elle est en train de marcher, où elle se trouve là, c'est une bénédiction qui marche comme ça, vivant sur la terre comme ça. Si elle te fait droit, à moins qu'elle va aller faire d'autres choses après voile qu'elle met. Sinon, si elle reste dans la prescription que Allah a donnée, si elle te fait droit, ça s'exauce. C'est pourquoi on dit, les mamans, ne savez que dites les bonnes paroles sur vos enfants. Parce que les gens se promènent. Quand ils disent net, ils disent nam. Le prophète a dit quoi? Il y a quelqu'un qui est venu demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai 2 géniteurs, mes 2 parents là-haut. Qui je dois respecter? Ou bien qui je dois aimer plus? On connaît la réponse. Le prophète a dit ta maman, non? Il dit j'ai compris. Et puis qui encore? Le prophète a dit ta maman. Il dit ouais, mais ça j'ai compris. Mais qui encore? Il dit oui, ta maman. 3 fois. Mais comme le prophète a vu qu'il était trop en train d'insister, il dit bon, ton papa maintenant. Donc elles sont la base. Elles sont à la base. Et maintenant c'est de par elles qu'aujourd'hui l'humanité est sauvée. C'est de par les femmes qu'aujourd'hui l'humanité est sauvée. Nous autres on est les musulmans. Parce que c'est une femme qui a mis l'être humain ou bien une créature que le monde a connu, le monde ne va jamais connaître, l'être humain le plus parfait sur la terre, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, c'est une femme qui l'a accouché, il n'est pas descendu au ciel. Alors, regardez par exemple, quand
excusez-moi, je vais prendre cet exemple-là qui est un peu banal, qui est un peu choquant, mais je vais prendre ça pour se faire comprendre. Qu'Allah me pardonne, là, les prostituées, par exemple. Qui est une fois allé dans un coin de prostitution, et puis la femme, elle est assise voilée. Tu vas là-bas et puis elle est assise voilée. Quand tu as dit, mais c'est la même là, c'est quoi je cache même? Elle est obligée de se mettre dehors pour pouvoir avoir des clients. Ça, c'est la différence entre une femme qui se voile et une femme qui ne se voile pas. Celle qui ne se voile pas, elle est en train de faire, elle est au marché. Elle est en train de faire son marché. C'est pourquoi n'importe quelle personne l'appelle dans la rue, n'importe quelle personne qui ne sont même pas de même catégorie, qui devait la respecter. Mais n'importe qui c'est là, il dit pisse. Mais une femme voilée, regardez, je vais vous donner un code parmi nous les garçons, même entre nous. Quand on voit une fille voilée venir, et quand on voit une fille non voilée venir. Quand une fille voilée arrive, et qu'on la voit en train de venir, on se dit entre nous, hey, l'homme qui a gagné une femme là, ah, il a tout gagné. Comment tu as fait même pour avoir cette fille-là même? Parce que déjà, elle se protège. Elle est bien emballée. C'est un cadeau. Mais une fille qui n'est pas voilée, quand elle arrive, elle dit, ok, il faut aller, tu vas peut-être elle a fait même. Il faut lui dire seulement j'ai 200 francs. Ouais. Mais c'est ce qu'on se dit entre nous. Maintenant, comment elles vont comprendre? Comment ces mamans-là vont comprendre? Comment ces filles-là vont comprendre? Comment? Et si elle a permis que vous avez compris, non. Ne retombez pas. C'est-à-dire, ne retombez pas dans cette bassesse. C'est pourquoi Asia, lorsque celle-ci s'est comportée comme ça, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a cité son nom parmi les femmes qui doivent aller au paradis. C'est-à-dire qu'elle a cité son nom parmi les femmes. Et puis ce qu'elle a fait encore, qu'est-ce qu'elle a fait? Dans le Coran, Ouma était là, Abou Bakr était là, tous les grands hommes de Dieu étaient là. Même les grands prophètes étaient là. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, je vous donne comme exemple de la foi Asia, une femme. Alors, tous les grands hommes de Ouma comme ça, Ouma est resté à la côté ici, et puis il a parlé aux gens qui se trouvent. Et ici, on appelle ça comment? Gigi ici. Et puis il a parlé aux gens qui se trouvent par exemple à la côté comme ça, avec la foi. Il a envoyé les gens là-bas pour aller faire combat. Et on voulait les détourner. Il est resté dans la mosquée. Il dit, faites attention, les gens avaient passé derrière vous, faites attention. Les gens sont là-bas, ils ont entendu. Et quand ils sont venus, ils ont dit à Ouma, mais tu nous as sauvés. Hein. Si tu n'avais pas dit, les gens ils allaient finir nous. Mais il les a dit comment? Pas de téléphone, rien. Il est resté ici, parler, ils ont entendu là-bas. Vous voyez le degré de sa foi. C'est-à-dire l'homme il croyait en Allah jusqu'à arriver un moment, Satan même le voit venir, il se cache. Parce que Satan pense que quand Ouma va arriver à côté de lui, Allah va enlever le voile qui fait qu'il ne le voit pas, il va le voir. Or si Ouma l'a vu, il est dans le problème. Mais il se cache. Or Ouma ne le voit pas. À cause de sa foi, à un moment, les gens prennent une fille qui ne connaît pas le garçon pour mettre dans le feu, pour pouvoir arrêter le feu. La mer qui coule, la mer rouge, on dit quoi, le volcan, pour pouvoir arrêter. Ouma a enlevé son tauban et puis il a donné à quelqu'un. Il faut lui dire que c'est le prince des croyants qui t'a dit, si c'est toi-même tu coules avec ta propre force, ou bien si c'est Allah qui te fait couler, il faut t'arrêter. Le feu là s'est arrêté jusqu'à où il vous parle actuellement. Ça c'est la foi de Ouma. Mais lui il était présent. Hein? Et puis Allah dit, si vous voulez, il y a un exemple de la foi, Asia, la femme. Ça veut dire que la femme c'est un berceau. Il faudrait qu'elle connaisse son quoi? Son importance. Bon, ça c'est Asia. Elle est la femme du prophète Khadijat. Elle n'a pas connu le pèlerinage, elle n'a pas connu le jeûne, elle n'a pas connu la prière, elle n'a rien connu. Tout ce qu'elle a connu, c'est la ilaha illallah. Mais elle est citée parmi les femmes qui doivent aller au paradis. Pourquoi? Parce qu'elle a soutenu son mari. Lorsque tout le monde l'a rejeté, tout le monde a rejeté le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde. Elle est restée avec lui. Elle l'a soutenu. Parce que lorsqu'elle s'est mariée avec le prophète, c'est elle qui était riche. C'est elle qui avait l'argent. Elle a pris tous ses biens pour mettre sur le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Bon, aujourd'hui, je me demande si on peut trouver ça aujourd'hui. Elle travaille et puis elle va mettre tout sur ton nom. T'as écrit. Mais la dame l'a soutenue. Quand elle l'a soutenue, nous on sera dans le même paradis avec elle. Mais nous on prie, on jeûne, elle n'a pas fait, mais nous on sera dans le même paradis avec elle.
Parce qu'elle a soutenu. Et la femme de l'autre, comment est-ce qu'il s'appelle? Celui qu'ils ont chassé, quand sa maladie était arrivée à un niveau, ils l'ont chassé du village. Tellement il sentait qu'il était malade, ils l'ont chassé du village, non? Joseph. C'est lui, non? Ayoub, oh, merci. Ayoub, là, ils l'ont chassé. Jacob, merci. Ils l'ont chassé du tellement qu'il sentait. Mais qui préparait pour aller lui donner? C'est sa femme. Un jour, elle partait et puis elle a trouvé quelqu'un en route. La personne lui a dit, oh, ton mari là, il n'est plus prophète. Oh, tu as vu quelqu'un, ils l'ont jeté du village. Il n'est plus prophète. Regarde comment il sent. Tu penses que s'il est prophète, il va sentir comme ça? Et la maladie que Joseph avait, Ayoub avait, c'est Shaitan qui a mis sur lui. Parce que c'est que Shaitan a dit à Allah. Shaitan dit à Allah que non, lui là, il t'adore, c'est parce qu'il a tous les biens là. Le jour que ces biens vont finir, il ne va plus t'adorer. Allah dit, ok. Toi, tu penses que, toi, Shaitan, tu penses que tu es camarade de Ayoub. C'est comme on va faire. On va finir tous ces biens là, tu vas voir. Il faut aller faire ce que tu veux à ces biens. Shaitan est venu quand il a soufflé. Tous ces brebis, tout est brûlé, tout est gâté, tout. Mais Ayoub continue à adorer Allah. Il dit non, c'est parce qu'il est en santé. En bonne santé, c'est à cause de ça. Shaitan dit, oh. Et Allah dit, toi, tu te fatigues, cadeau. Faut faire tout ce que tu veux à Ayoub, mais ne touche pas seulement à ses yeux. Fais tout ce que tu veux. Shaitan est sorti devant Ayoub dans son Shaitan comme ça, vis-à-vis comme ça, sur la route. Quand Ayoub l'a vu, il a fait quoi? Maladie a pris tout le corps d'Ayoub. Tellement il sent, les villageois l'ont déporté pour aller les jeter hors du village, pour ne pas y avoir contaminer les autres. Mais Ayoub, il adorait toujours Allah. Allah il te dit, c'est pas ton camarade. Et maintenant, c'est sa femme seule qui partait là-bas. Et ce même Shaitan se transforme en être humain. Et puis il dit à la femme là, que l'homme là, toi tu l'aimes encore. Toi aussi, tu es comment? Quelqu'un qui sent, on l'a jeté du village. Mais toi tu vas là-bas encore. Pourquoi? Il n'est plus prophète. Oh. Où il est, il meurt, il va en enfer, ma chérie. Il faut le laisser. Mais elle ne s'est pas découragée. Quand elle est venue, elle a dit à Ayoub, il est bien méchant, sur la route, il est bizarre. Hein? Il me dit, tu n'es plus prophète. Ayoub a commencé à rire. Il dit, c'est Shaitan, plus tu vas l'écouter. Si tu le vois, il faut le dépasser, il ne faut pas l'écouter. Et d'accord, il a compris. Le lendemain encore, il s'est mis devant la femme là encore. Il a parlé. La femme a parlé à Ayoub. Ayoub dit, toi, il ne t'a pas dit, il ne faut plus l'écouter. Il ne faut pas que tu vas m'énerver. Hein? Troisièmement, quand elle est partie, lui dit encore, j'ai croyé une femme aussi. Il ne faut plus écouter quelqu'un, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut plus écouter quelqu'un, il ne faut pas que tu vas l'écouter. Elle s'en dit à Ayoub, Ayoub dit, c'est pas je suis malade, tu viens me raconter des bobas là. Quand il est guéri, il a été frappé. 100 coups de fouille, il a été frappé. Vous comprenez? Et quand Ayoub est guéri, comme cette femme-là, elle a tout fait. Parce que femme, on ne donne pas coup de poing à femme. Après, je vais vous expliquer ça. Comme cette femme-là, elle a tout fait pour Ayoub. Qu'est-ce qu'elle a dit? Il faut prendre 100 brindilles de balai. Parce que les prophètes, ce qu'ils disent, il faut. Comme tu as dit, tu vas la frapper. Prends 100 brindilles de balai, 100 brindilles de balai. Touche-la comme ça, ça fait les 100 coups de fouille. Mais elle a touché. Non, mais on ne donne pas coup de poing à femme. C'est Akumassi. Akumassi. Coup de poing. Gonfle elle de la fille là. Elle est tombée. On a envoyé la fille à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital là-bas. Mon papa est parti là. Mon papa dit, vous savez ce qu'on va faire? On va dire, la fille est morte. Elle est guérie, hein. On a qu'à dire à son mari là, que tu as frappé ta femme là, elle est morte. On est venu le trouver devant l'hôpital là. On dit, vraiment, c'est Allah qui a donné, c'est Allah qui a répondu. Femme là, tu l'as frappée, elle est décédée. Il dit, vous parlez de quoi maintenant? Moi, je ne l'ai pas frappé pour qu'elle n'a mourir. On dit, tu l'as frappé. C'est pas coup de poing. Il dit, mais elle m'a énervé, petit coup de poing, il a donné là. C'est petit coup de poing, il a donné. Elle est morte. Il faut le voir en train de pleurer partout. Il va là-bas, il vient ici. Il dit, non, elle n'est pas morte. Pourquoi vous voulez faire des choses comme ça? On t'a dit, on ne donne pas coup de poing à femme. Point oui, point l'autre, toi, tu as fait coup de poing. Maintenant, son œil, il dit en Djoula là, voilà. Que non, moi, j'étais assis, elle a fait comme un Kanyafounou. Tu es Kanyafounou. Maintenant, elle est décédée. On ne fera pas femme. La femme est comme ça. Parce que c'est avec ce code de l'homme qu'Allah a pris pour faire la femme. Et ce code qu'Allah a pris pour faire la femme, elle est comme ça. On ne la redresse pas à force, sinon ça va se casser. On ne la laisse pas, sinon ça va devenir sec. Tu lui donnes des conseils. Et quand femme est fâchée là, quand femme est énervée jusqu'à un degré, il faut sortir de la maison. Parce que
Allah, il ferme le côté réflexion où la femme doit réfléchir pour te parler. Allah ferme ça. Donc tout ce qui vient dans sa tête, elle va te dire, elle va te montrer où ta maman est née. Donc quand elle est fâchée, quitte. Il faut sortir. Parce que là où elle se trouve là, c'est gâté. Non. Où elle va Dédé maintenant. Toi-même, ça veut dire que tu n'es plus quelqu'un devant elle. Sors. Et après, tu reviens. Quand tu vas revenir, c'est toi qui as raison. Mais qui t'a dit que si tu viens lui demander pardon là-haut, ça veut dire que tu n'es plus garçon? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit si tu viens? Parce que la femme, avec l'homme, c'est deux choses différentes. La femme, elle est protectrice. La femme, elle est protège. Garçon, lui, son sang, chouchou. Sors. Et lorsque tu viens maintenant après à la maison, tu sais de la prendre un peu. Et si son cœur est descendu, parce que femme, il ne faut pas lui montrer que tu sors. Si tu lui as montré que tu sors, il est en train de parler et puis tu veux sortir quoi? Tu veux aller où même? Je suis arrêté devant toi aujourd'hui. Il faut me frapper. Tout ce que tu veux faire là, tu vas faire aujourd'hui. Non. C'est à moi que tu parles comme ça. C'est à moi que tu parles. Je viens, je rentre dans ma maison, je fais ce qu'elle te montre, tu vas voir. Tu es sorti comme ça, mon ami. Donc, elle va t'attendre. Ce que tu veux me montrer, il faut venir me montrer. Je suis assis ici, je t'attends. Tu vas rester là, ma chérie. Moi, je suis parti. Quand il vient le soir, où son cœur est déjà descendu, vous êtes en train de parler, tu dis, hé madame, toi aussi tu étais fâchée aujourd'hui. Juste quand tu as insulté ma maman, elle va dire, il n'a jamais dit ça. Elle va dire, moi, j'ai insulté ta maman depuis quand? Parce que son côté réflexion est fermé. Donc la femme, on ne la donne pas coup de poing. C'est le code de la femme, de l'homme là, qu'elle a pris pour la faire. On lui donne des conseils. Et comprenez-vous, dans la relation, un jour il m'a invité à quelque part, il était en train de parler comme ça. Il y a un vieux là qui s'est réveillé, il dit, hey, petit, tu parles bien, mais est-ce que tu es marié? Il dit, non, je ne suis pas marié. Il dit, bon, voilà des gens. Ils ne sont pas mariés qui ont bouche sucrée. Marie seulement une seule fille, mon petit, tu vas comprendre tout ce qu'il dit, tu as oublié. Est-ce que vous voyez? Mais vous allez vous entendre quand il y a la religion. Tu te réveilles la nuit, tu veux prier, il faut la réveiller. Ah, madame, on va prier. C'est-à-dire, elle est fatiguée, laisse-la. Tu vas, tu pries. Si tu veux prier, tu la réveilles. Si elle dit elle est fatiguée, laisse-la. Au fur et à mesure, quand tu pries, ta lumière va la réveiller un jour. Et si elle, femme, c'est comme quand femme à la fois, non, on ne peut pas l'attraper. Si elle s'est levée un seul jour pour prier, toi-même là, tu as pris de dormir. Il y a un ami au truc, Abidjan, Kofi. Kofi dit, même quand elle me réveille, moi, me dit, oh, qui m'a dit de marier femme là même? On t'a dit que c'est aujourd'hui on fait un truc. Parce que, au départ, elle ne voulait pas. Après, quand c'est rentré en elle, lui-même, il ne dort plus. À 2h, le réveil, on doit remercier Allah. Lève-toi. Il dit, j'ai compris, je l'ai déjà remercié à 19h. On dit, non, à 2h, on doit faire encore. Parce que cette-ci, la foi est rentrée. Et il y a quelque chose qu'on appelle talim. C'est-à-dire qu'enseignement. Fais ça avec elle. C'est pourquoi le mari, c'est à lui d'aller apprendre et venir enseigner à la maison. Tu fais talim avec elle. Il y a un qui est en train de faire talim, il appelle, il faut venir en faire talim. Elle dit, oh, vous, ils sont les talim, là, moi, je ne suis pas dedans. Quand tu fais talim, fais à haute voix. Il a commencé à parler. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, et puis il lit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ceci, et puis il lit. Un jour, il a dit, le prophète a dit ceci, et puis il s'est trompé. Femme l'a couché ici, il dit, ben oui, tu es comme ça. Ça, c'est ce que tu as dit hier. Ben, elle entend. Elle entend. Et lorsque une femme a la religion, les compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils partaient apprendre avec le prophète, ils venaient enseigner à leurs femmes, et leurs femmes enseignent les enfants. Les enfants sont devenus les pionniers de l'islam. Les enfants sont devenus des chefs, des oustas. C'est quitter à la maison, c'est pas quitter ailleurs. Le prophète dit que lorsqu'un enfant a 10 ans, dites-lui qu'il n'a qu'à prier. S'il ne veut pas, tabassez-le. Parce que s'il a grandi, et puis il y a autre chose qui est rentrée dans sa tête, vous ne pouvez plus l'échanger. Vous comprenez? Il y a un monsieur qui voulait se marier à Tagbé. Le monsieur devait se marier, un arabe. Et on lui a donné femme. Avant, dans le mariage, de la manière ça s'est passé, comme pour Younous là, c'est comme ça. La femme même, elle n'est pas là. Aujourd'hui, nos parents, ils ont tout mélangé. À l'époque, quand ils envoyaient une fille là, dans la mosquée, elle est assise ici, et puis son mari assis, et puis ils me demandent, est-ce qu'il y a chef, est-ce que tu veux le monsieur là? La fille là lui a dit, si elle ne veut pas, elle cherche quoi ici? Je dis, c'est bien fait, il faut augmenter encore. Non. Si on arrivait avant d'arriver jusqu'à chez toi, imam là, il y a des choses qu'on a déjà fait avec les parents.
Tu penses qu'eux, ils ne veulent pas le marier et puis ils vont accepter tout ce qu'on veut donner, tout. Et puis on va venir jusqu'à devant toi. Non. Alors, et lorsque l'homme là voulait se marier, on lui a donné la femme. Il n'a pas vu la femme. Mais dans telle famille, en tout cas, c'est une bonne famille, je veux telle femme dedans. Et puis ils ont fait. Ils ont fait tout le mariage, tout. Le monsieur devait voyager. Et la nuit, quand il voulait partir avec sa femme, quand il a enlevé le voile de la femme, il a trouvé qu'elle était noire. Il a trouvé que c'est une femme noire. Les Arabes, là, vous le connaissez, ils ont tué ces petits côtés en eux. Ça l'a un peu découragé, quoi. Il a dit, oui, il voulait me marier, mais il n'y a pas dit, je veux une femme noire. La femme l'a entendu. Alors, elle lui a donné la sourate 2, verset 218, si j'ai la mémoire, ou bien 286, un truc comme ça. Elle lui a dit, il se peut que il y a des choses auxquelles vous avez de l'aversion, que vous aimez, mais il n'y a pas votre bien dedans. Mais il y a des choses que vous n'aimez pas, oh, c'est dans ça qu'il y a votre bien. Ça a frappé l'arabe. Une femme qui connaît la religion comme ça, et qui lit le Coran, qui me donne même verset coranique dans cette situation, il dit non, moi il y a la marie. Il dit non, c'est bon, faut mon appel, tu es noir là, non, laissez tomber même. Il est resté à la femme. Ils sont partis ensemble, la femme est tombée enceinte, lui il a voyagé. Il est parti en djihad. Eux là, le djihad n'a rien à voir pour nous. Nous, le djihad, ça fait 3 jours, 2 jours, 4 journées en cours pour venir à la maison. Eux, c'est des années, 17 ans, il fait là-bas et puis il vient. Ah bon. L'homme est parti, il a fait 17 ans. Vous allez comprendre la différence entre une femme qui a la foi. Une femme qui a la foi, tout ce qu'elle voit, c'est Allah, elle voit. Même quand elle voit son mari venir, elle va l'appeler Seigneur. Et maintenant, la dame, elle a accouché derrière le gars, derrière le monsieur. Jusqu'à... Il a dit, le monsieur a fait combien d'années? Donc ça veut dire que l'enfant a combien d'années? Propre. Et le monsieur rentre maintenant. Le monsieur rentre maintenant au village. Après 17 années passées. Son enfant au moins 16 ans, comme ça, ou bien 17 ans. Et n'importe quel musulman, tout musulman, quand il quitte en voyage et que tu ne viens pas directement à la maison d'abord. Tu vas faire 2 rakas à la mosquée, remercier Allah pour ton déplacement et puis tu viens. Et c'est ce que l'homme est parti faire auprès de 18 heures comme ça. Après près de 18 heures, il y a un jeune qui s'est levé, qui a commencé à prêcher, qui prêche bien tellement. C'est-à-dire que quand il parle d'un verset coranique, il donne la référence où ça se trouve. Quand il parle d'un hadith, il donne l'hadith, il donne le numéro de l'hadith, il donne l'auteur, il donne celui qui a mis par écrit. Le monsieur même, il est assis, il dit, eh, dans notre temps, il y a des enfants qui connaissent l'islam comme ça. Il s'est assis pour écouter. Il a écouté jusqu'à lui-même, il a oublié même qu'il est quitté en voyage. Jusqu'en prière de 19 heures, il l'a trouvé où il était assis. Ils ont fini de prier. Il est resté à la maison en train de faire son cycle jusqu'à les gens sont partis. Après, il a pris son sac, il rentre à la maison. Quand il est arrivé à la maison, il a tapé. Le même jeune qu'il a vu en train de prêcher dans la mosquée, c'est le même jeune là qui est sorti pour venir ouvrir la maison. Et il veut rentrer. Le jeune lui dit, mais tu veux rentrer pour aller où? Il dit, non, ici c'est chez moi, il veut rentrer à la maison. Regardez la parole que le jeune lui a dit. Le jeune dit, j'ai fait près de 16 ans avec ma maman ici. Il n'y a jamais un garçon qui est rentré ici, à Tagbir. Le jeune dit, j'ai fait près de combien d'années? 16 ans avec ma maman. Je n'ai jamais vu un garçon rentrer chez nous à la maison ici. C'est-à-dire que là, même, si l'homme même pensait que sa femme l'a trompé, ben, il va tout oublier ici là-bas. Mais nous autres, on n'a pas dit 17 ans, parce que nous, on ne peut même pas tenir. 2 ans seulement. Et Yunus, ton frère là, depuis ma mariée là, est-ce qu'on n'a pas laissé marier là? 2 ans, on ne se voit pas lui aussi. Il est comment? Ou bien 3 ans. Il est combien 3 ans? En tout cas, quand il est facile, il ne faut pas en tomber sur des maris qui ont fait 5 ans ailleurs. Après, nous, on ne peut pas tenir. Car il faut qu'on soit toujours ensemble. Et maintenant, quand l'enfant a dit au monsieur, le monsieur lui a dit, il faut aller dire à ta maman, il y a des choses auxquelles que vous aimez, que vous avez de l'aversion. Il n'y a pas votre bien dedans. Mais ce que vous n'aimez pas, c'est dans ça, il y a votre bien. Il va dire ça à ta maman et puis tu reviens. Quand l'enfant est parti dire ça à sa maman, quand il a commencé à dire non, il a trouvé un monsieur là-bas, il dit il est venu ici, il est chez lui, et il dit il ne rentre pas, il me dit, et puis il a le courage même de me donner un verset coranique, qu'il y a des choses, c'est resté dans sa bouche, il y a des choses que vous n'aimez pas, sa maman dit c'est ton papa. C'est resté dans sa bouche, sa maman dit c'est ton papa. Le monsieur même, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va dire à sa femme. Il est là, il pleure seulement. Il remercie Allah que s'il avait laissé cette femme, il était mort. Parce que avec cette femme,
mes descendants, mes ascendants, tous mes enfants seront liés à l'islam. Ils vont devenir des pionniers de l'islam. La femme et l'enfant. Je vais donner un code rapidement aux mamans. Si tu veux que l'homme là, ce couillon là, tu veux qu'il n'a qu'à rester toujours à la maison là. Quand tu prépares, il faut l'attendre, vous allez manger ensemble. Quand tu prépares, attends-le, vous allez manger ensemble. Au début, il va trouver ça bizarre, il va dire c'est la même, elle raconte quand même. Il ne faut pas te décourager. C'est le secret qui est là. Il n'y a pas le plus grand secret que ça. Je vois souvent des mamans, jusqu'à, ça me fait mal. Quand là, il faut que ces mamans-là quittent dans ces endroits-là. Je vois des mamans qui vont voir un marabout. Oui, mon mari là, il n'est jamais à la maison. Il est comme ça. Tu vas faire un petit truc pour moi. Comme ça, elle aussi, elle s'en fait un petit truc. Elle vient ça dans la maison. C'est là même mariage là, c'est Nyangami même. Ça ne peut jamais réussir. Vous comprenez? Ça ne peut jamais réussir. Le secret de ça, c'est ça qui est là. Quand tu prépares, attends-le. Il y a un monsieur qui ne s'entend jamais avec sa femme. Il avait croisé un Oussa. Le Oussa lui a dit que non. Parce que lui, il cherche à s'entendre avec sa femme. Le Oussa lui a dit non, si ta femme prépare, dis-lui n'a qu'à t'attendre, vous allez manger ensemble. Quand le monsieur a dit ça, il est venu à la maison. Il dit, mais c'est tout ce que tu veux me donner? Il dit oui. Il est venu dire à sa femme qu'à partir de maintenant, moi, plutôt à manger ensemble. Quand ils ont commencé à manger, premier jour, la femme avait même vivre même pour quitter devant lui. Deuxième jour, troisième jour, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ils sont restés dans ça jusqu'à... Et ils sont restés en train de manger. La femme lui a dit, mais mon mari, il faut essayer de limiter ta barbe là aujourd'hui, je vois ça bizarre. Pour la première fois. Pourquoi? Parce que lorsque vous mangez ensemble, il n'y a pas de manger avec les blancs, comme les blancs là, hein, où ils mettent fourchette ici, ils mettent couteau ici, et puis là, dans la tête, gars, c'est pas ça, ça y est pas. Manger avec la main. Parce que sous l'ongle, en dessous de l'ongle, elle va faire sortir un liquide. Et le liquide là se mélange avec la nourriture. Regardez, pour remarquer même le liquide là, quand vous finissez de manger tout ce que vous avez préparé, et puis tu es en train de laver ton doigt là, le goût que tu ressens dans ton doigt, ça n'a rien à voir avec le goût de ce que tu viens de manger. C'est de ce liquide là il s'agit. Et à la mélange ça à la nourriture, ce liquide là, ça lisse, ça tisse les liens, ça renforce les liens entre celui avec qui tu es en train de manger. C'est pourquoi vos enfants que vous voulez dire de manger ensemble là, ils sont en train de faire par là à la maison ici, non? Ils n'ont qu'à toucher un dehors. Tu vas voir toute la famille ça va là-bas à cause de cet amour là qu'ils ont entre eux dans la nourriture. Et c'est ça qui va tisser ce lien-là entre toi et puis ton mari. Vous êtes en train de manger jusqu'à ce que ce qu'il y a comme antécédent entre vous, ça va passer. Au début, il va dire que non, allô, oui madame, aujourd'hui là, bon, on était tellement occupé, donc je ne pourrais pas vite venir, il faut manger, je viens. Toi, tu as menti. Même si tu es 1 heure, viens, je suis là. Pour finir, il va faire son programme maintenant selon ça. Et quand il est avec ses amis, il va parler de toi, ça s'en rend compte même. Il va dire, oh, ma femme là aussi. On dit ta femme à quoi? Il dit, elle m'attend là-bas. Elle t'attend pour faire quoi? C'est pour manger. Ma femme, elle m'attend là-bas, c'est pour manger. Tiens, bon, les gars, moi, il est rentré à la maison. Tu vois? À chaque fois, il est rentré à la maison. À chaque fois, il est rentré à la maison. Son programme sera, sur ça, ça va l'étonner. Et maintenant, quand il est en train de travailler, il va programmer son heure parce qu'il doit manger avec madame. Et ça, c'est dans le début, on fait ça. Au moment où vous êtes marié nouvellement, c'est là que tu fais ça. Là, comme ça, c'est déjà resté en lui. Il ne peut plus aller ailleurs. Toute son idée, c'est chez toi à la maison ici. Mais tu me dis, mais sa femme là, tu peux laisser ça. Moi, je dis, femme là, elle a vendu l'homme là. Non, elle ne l'a pas vendu. C'est le secret de ça qu'elle a. Comprenez? C'est le secret de ça qu'elle a. Et maintenant, les Oussa nous disent que dans le mariage, les Oussa nous disent, dans le mariage, tout est permis. La seule chose qui n'est pas permis, on appelle ça la sodomie. Ça, c'est pas bon. Allah a bombardé tout un village à cause de ça, Sodome et Gomorrhe. Allah les a soulevés parce que eux, il y a des femmes qui sont là, ces garçons, ils aiment. Allah les a soulevés, eux, oh, poulet, oh, mouton, oh, tout le village, Allah les a soulevés, Allah les a renversés. Oh. Et tous. Donc, c'est ça qui est interdit. Mais à part ça, tout est autorisé. Tout est autorisé entre toi et puis ton mari. C'est ton. Un jour, il y a un monsieur qui est venu voir le prophète. Le prophète lui a dit que quand tu vas avec ta femme, Allah donne ça comme bénédiction. Il dit, ma femme encore, il dit, mais quand tu fais ça ailleurs, on te donne malédiction. Non? Il dit, oui, mais et quand tu fais dans le halal, on te donne bénédiction. Les anges même sont en train de noter pour dire, oui, toi vraiment, tu es un grand adorateur. Et la femme, qui a cru en Allah, elle,
Elle est la reine. Elle est la reine des femmes du paradis. Je vais vous expliquer, vous allez comprendre cette histoire des reines des femmes du paradis. Une femme du paradis, on dit si elle fait sortir seulement son foulard ici, on va trouver que le soleil ne fait rien. Les gens du paradis, on dit un jour, Allah a imagé les gens du paradis au prophète Mohammed sallam. Ils étaient assis comme ça, et puis un coup, ils ont fait sujoud. L'ange leur demande, mais vous là, on ne prie pas dans le paradis, vous venez prier ici, il y a quoi? Il dit non, mais Allah arrive, non? Il dit comment vous avez vu Allah en train de venir? Il dit non, on a vu une grande lumière là-bas. On dit non, non, non. C'est la femme d'un tel qui a souri, c'est l'éclat de ses dents, vous vous procédez ici. L'éclat de ses dents. Elles sont tellement belles, elles se rajeunissent à chaque fois. Maintenant, on dit maintenant, les femmes qui sont sur la terre ici, qui adorent Allah, quand elles vont là-bas, elles deviennent reines de ces femmes-là. C'est-à-dire que toi, ta beauté est comment maintenant? C'est toi qui deviens la reine de ces femmes-là. C'est pourquoi, restez dans le chemin que vous avez choisi. Respectez vos maris, ainsi que le mari aussi sa femme. Si la mort venait à vous trouver là, le paradis que vous allez avoir, non. Et le mari aussi, il ne faut pas sauter ta femme pour aller prier dans la mosquée et revenir la sauter encore dormir, elle dort. Réveille-la. On dit quoi? Il ne faut pas sauter ta femme pour aller, où ça? Prier. Et puis elle dort. Cher ami, viens ici. Bonsoir. Tu vois? Il ne faut pas la sauter pour aller prier en même temps qu'elle dort. Parce que le jour du jugement dernier, la femme là, toi tu as adoré Allah. Tu es parmi les gens qui doivent aller au paradis. Il n'y a pas de problème. Allah il va te dire, bon ok, vas-y au paradis. En partant au paradis, sa femme va se lever pour dire, attends, Allah il faut qu'on règle nos problèmes, moi et puis celui-là. Quand on était sur la terre, il ne peut pas mentir sur lui. Si c'est habit, il m'a donné l'argent, j'ai payé habit. Quand on était sur la terre, je ne peux pas mentir sur lui. Si c'est nourriture, il m'a donné nourriture, j'ai mangé. Mais me dire d'aller prier, lui là, il n'a jamais fait. Allah dit, mon ami, viens, Takarabou. Est-ce que ce que la femme a dit là, c'est vrai? En ce moment, tout le monde voit le feu de l'enfer avec l'œil de la certitude. Et tu as dit, Korotou ou bien Mariam, pardon, il faut sciencer un peu. Il y a sciencé. Est-ce que toi-même, c'est que tu dis à ta femme? Il y a sciencé. On ne science plus ici. Bon, Allah dit, bon, réglez ça vous là-bas. Et Mariam, il est fan. Il faut sciencer ça. Il ne peut pas sciencer. Il ne peut pas sciencer. Parce que tu avais le code, tu connaissais le code pour pouvoir aller au paradis. Moi, tu m'as laissé manger seulement. Et maintenant ici, toi qui es parti, ça ne se fait pas. Et voilà comment toi aussi, ils vont te traîner pour aller en enfer. Hein. Allah revient pour vous n'avez pas encore fini. Non, on est en train de régler. Bon, allez-y, régler ça devant vous là-bas. Tu te réveilles là. Ah, madame. On ne réveille pas. Madame. Toi-même, tu es comment même? Tu es une mécréante. Hein? Depuis on dit on a qu'à prier là, on te réveille, tu ne veux pas réveiller. Toi, tu es quel genre de femme? Moi-même, je suis découragé. C'est pas comme ça. Où elle est là? Elle a laissé qui? Ses parents. Où elle est là? Elle a laissé qui? Sa maman. Où elle est là? Elle a laissé qui? Son papa. Toi, tu es sa maman, tu es son papa, tu es tous ses parents. Là où tu te trouves, quelque chose arrive net, c'est à toi, on demande premier avant d'aller voir ailleurs. Donc, parle-lui avec douceur. Parle-lui avec quoi? Avec douceur. Il y a un cheikh qui a donné quelques conseils à son fils et il y a une maman qui a donné 10 conseils à sa fille. On va s'arrêter sur ces 10 conseils-là. Je les avais énumérés quand je venais. On va faire simplement la lecture, Inch'Allah. Quand il donne la bonne compréhension. Voilà ce qu'elle a dit à sa fille. Elle dit à sa fille, je vais te donner 10 conseils parce que tu vas dans le mariage. Si ces 10 conseils-là, tu les as mis en pratique, il n'y aura pas de soucis dans ton mariage. Et maintenant, il y a un cheikh même qui a fait un témoignage avant de parler des 10 trucs là. Le cheikh là a dit, quand lui, il a fini de faire le mariage avec sa femme et qu'il était avec sa femme dans la maison, sa femme lui a dit ceci, est-ce que je peux te poser une question? Il a dit oui, vas-y, pose-moi la question. Sa femme lui a demandé, elle dit,
qu'est-ce que toi tu n'aimes pas? Dis-moi. La femme là lui a dit, il a dit à la femme là ce qu'il n'aime pas. Ça c'est un. Et quand il a fini, elle lui demande encore, quels sont ceux avec qui je dois cohabiter? Quels sont ceux avec qui je dois causer? Le mari là, lui a dit, ceux avec qui elle doit causer. Elle lui a demandé, mais est-ce que si je veux aller voir mes parents, tu peux me donner l'autorisation d'aller voir mes parents? Il a dit oui, je te donne l'autorisation d'aller voir tes parents. Il dit, mais si je vais là-bas, tu veux que je fasse combien de temps? Il a dit non, si tu vas là-bas, il faut faire tel nombre de temps, combien de temps? Quand il a fini de poser toutes ces questions, il a dit ok, il n'y a pas de problème. Il dit, je suis resté avec cette femme-là pendant 25 ans. Pendant combien d'années? 25 ans. Il dit, cette dame-là n'a jamais désobéi à tout ce que je lui ai dit. Et on a fait palabre qu'une seule fois. Et le jour que moi et puis on a fait palabre, c'est moi qui avais tort. Et la dame a donné les 10 conseils. Elle dit, ma fille, conseil numéro 1 et conseil numéro 2. On va aller rapidement comme ça, comme le temps est un peu avancé, je dois aussi aller à Abidjan. Elle dit ceci. Elle dit, sois une bonne femme auprès de ton mari et il faut avoir une bonne écoute de ce qu'il te dit. Quand il te dit telle chose qu'il n'aime pas, il faut laisser. Non, toi tu n'aimes pas ça, comment ça là, quand on fait là, tu ne sais pas si... Non. Et maintenant, quand tu veux faire raisonner ton mari, sur le champ, il ne faut pas le faire raisonner sur le champ. Est-ce qu'on peut rester dans fourmi et puis enlever fourmi? On ne peut pas rester dans fourmi et puis enlever fourmi. Tu les laisses. Il n'a qu'à se jouer le gros bras, les loupas, tout. Quand il va finir là, il sera assis, non? Tu t'approches auprès de lui, tu dis non, moi il n'est pas parlé de grand chose. Ce qu'il a dit là, c'est pas mauvais. Vous voyez, on n'est pas dans la guerre. Parce que vous allez fonder une famille. Et cette famille que vous allez fonder, vous aurez des enfants, vous allez les conseiller. Et les conseils que vous allez les donner, ça va les suivre dans la vie. Et si vous deux, vous êtes en train de faire mais eux vont devenir comment maintenant? Et maintenant, l'homme ne doit pas bavarder sur la femme devant les enfants. Mais là, dans la maison, il y a un qui dit non, le prophète a dit il faut frapper France. Donc lui, maintenant, quand tu le vois maintenant en train de s'entraîner, il va la frapper tout à l'heure mal. C'est pas ça. Le prophète a montré comment il faut frapper la femme. Si c'est pas parce que nous aussi, nos femmes d'aujourd'hui là, si tu veux la frapper comme la main le prophète a fait là, elle va se moquer de toi. Sinon, le prophète a dit seulement, il faut la toucher avec foulard. Quand tu la touches avec foulard là, c'est pas la frapper qui va la faire mal là qui est important. Hein. Qu'est-ce qui est important? Quand tu la touches avec foulard, elle va comprendre que ouais, vraiment, où tu es là, la même, tu es à un niveau, degré, tu es fâché où tu es là, la même. Cela veut dire que tu peux la frapper jusqu'à fatiguer, mais tu la touches avec foulard pour lui montrer que oui, je suis là, ce que tu es en train de faire là, je n'aime pas, il faut arrêter. Ça va arrêter. Sinon, c'est pas que tu vas lui donner un coup de poing, ça la fait mal, ça la... Non, c'est pas ça. Femme, même quand tu la frappes pour quelque chose, il ne faut pas laisser, c'est ça, elle fait ça bien même. Quand tu la tapes avec foulard, pour lui dire que oui, je suis arrivé là, je suis à 100 degrés, il faut te calmer. Et si elle aussi, elle a compris ça comme ça, dès que tu la touches à foulard net, elle dit, l'homme là où il est arrivé là, on va laisser discussion là ici. C'est ça on dit frapper femme. C'est pas s'entraîner, et puis tous tes pieds sont en l'air. Il faut faire ça chez tes amis dehors. Maintenant, conseil numéro 9 et numéro 10, ça c'est la partie où tous les hommes sur la terre n'aiment pas du tout. Il dit quoi? Elle dit, ne jamais divulguer votre secret qui est entre toi et ton mari dehors. Ça, c'est un grand défaut. Il y a d'autres femmes qui font ça. Quand ils fassent qu'elles quittent dedans. Ça, c'est un très grand défaut. Toi et ton mari, vous avez parlé de vos secrets dans la maison. Ça reste entre vous deux. Il ne faut pas aller divulguer. Parce que si tu allais divulguer, les gens que tu les as dit, tu penses qu'ils t'aiment quoi? Tu fais rien. Ton mari va quitter au travail là. Ce que tu les as dit, vos secrets, lui il est en train d'attendre ça dans la bouche des gens jusqu'à arriver dans la maison. Lui il s'assoit et puis il commence à couler là. Abraham, quand il est parti rendre visite à son fils, Ismaël. Ismaël n'était pas là, c'est sa femme il l'a trouvé. Il a dit à sa femme, Abraham a dit à sa femme, et ton mari? Elle dit, bon, il est sorti. Hein. Il dit, ah ok, il n'y a pas de problème, Elle ne le connaît pas. Hein. Il est venu dire,
mais qu'est-ce à la maison ici, comment vous vivez? Quoi? Elle dit non, ça va. Il dit, vous me dites la vérité là. Oh, Kiko, ça va comment? Qu'est-ce qui ne va pas réellement? Dis-moi. Elle dit, tu sais vraiment le vieux, ça fait 2 jours, on n'a pas encore mangé. Hein. Lui aussi, depuis il est parti là, à la maison ici là, c'est mal chaud sur nous. Hein. Même là, elle a tout versé. Le vieux l'a dit, aïe, c'est quand lui se comporte. D'accord. S'il vient pour lui dire, j'ai dit, la porte de sa maison, il n'a qu'à changer ça. Ouais. Il n'a qu'à changer la porte de sa maison. Et puis il est parti. Quand Ismaël est venu, la femme là lui a dit, ah, il y a un vieux qui est venu ici. Il dit, si tu viens, de te dire, il faut changer la porte de ta maison. Il dit, ah, c'est mon papa, il dit de te chasser. Ouais. Ouais. Tu n'es pas une bonne femme. Il l'a chassé. Après, Abraham est revenu encore. Vous revenez trouver une autre femme que l'autre a mariée. C'était une fille d'un autre tribu là, qu'on peut expliquer, mais c'est un peu long. D'un tribu noble. On dit tribu, non, vous êtes parti à l'école, vous là. Alors, et puis tu es assis, tu ne parles pas. Donc, quand il est venu, il a dit à la femme là, et ton fils. Elle dit, et ton mari? Elle dit non, il est parti chercher de quoi manger. Elle dit, ah, ok, il va bien? Oui. Mais tu peux me dire au moins ce qui se passe ici? Elle dit quoi? Il dit non, les trucs qui se passent ici, tu peux m'expliquer. C'est entre nous deux. Tu sais que les vieux ils sont sages. Je peux te donner un très bon conseil qui va te suivre dans ta vie. La fille lui a dit vraiment, mon mari là, bon, le vieux ça reste entre nous, hein? Oui, ça reste entre nous. Elle a tout versé. Le même vieux là encore pour lui dire, si ton mari vient, il faut lui dire que la porte de sa maison, qu'il change. Quand Ismaël est venu, la femme lui a dit que non, il y a un vieux qui est venu ici, il faut changer la porte de ta maison. Ah ok, c'est mon papa. Il dit, il faut partir, tu n'es pas bonne femme. C'est troisièmement encore, quand il est venu, il a demandé à la femme, et ton mari, mon mari est sorti. Le vieux là, tout fait. La femme l'a dit, mon mari là, depuis que je me suis marié, c'est là même que je suis en train de vivre mon paradis. Je n'ai jamais vu un homme aussi gentil que le monsieur là. Dans la journée, on peut manger 5 fois. Ce qu'il me donne, même mes parents ne m'ont jamais donné. Toutes les qualités d'Ismaël sont sorties. Le vieux dit, s'il vient là, il faut lui dire, il a déjà une porte, non? Mais il n'a qu'à rendre la porte là encore plus solide. Et il est parti. Quand Ismaël est venu, la femme l'a expliqué que non, bon, il y a un vieux qui est venu ici, il dit que ta porte là, tu as une porte, mais il faut rendre ça solide, quoi. Il faut rendre ta porte là dure. Ismaël dit, Allahu Akbar, c'est toi que mon papa a validé. C'est-à-dire que tu es une bonne femme. Pourquoi? Parce qu'elle a gardé le secret de son mari. Et maintenant, quand les gens viennent chez toi à la maison, et que ton mari te dit, ah chérie Coco, pardon, soulève ça là, dépose ça ici. Comme des gens sont là, il faut prendre, il faut aller déposer. Il ne faut pas les désobéir devant ses amis. Maintenant, l'homme aussi, il ne faut pas crier sur elle aussi, devant toi aussi tes amis. C'est comme ça. Et maintenant, le conseil qu'on est en train de donner ici, Chétan est là, il écoute, hein, on finit. Quand on va aller, toi, tu veux appliquer ça dans ton foyer, là, toi, tu veux dire que tu es bonne femme comme ça, quoi. Comme aujourd'hui, tu entends un enfant parler là-bas, là. C'est comme ça, Chétan vient te voir sur. Non. Tout ce qu'on est en train de dire ici, c'est Allah qui a fait. Allah pouvait faire que, entre vous là, une peut aller peut-être saluer quelqu'un là-bas et puis elle ne va pas suivre ici. Mais Allah pouvait faire que quelqu'un va être occupé à quelque part là-bas. Mais Allah a tout fait, vous rassembler, vous mettre là. Parce que Allah sait que ce que je vais dire ici, ce sera utile pour vous. Effectivement, c'est pourquoi Allah vous a mis ici. Et Allah pouvait faire que ce n'est pas moi qui vais venir, c'est quelqu'un d'autre qui va venir. Et puis lui, il va venir, il va parler de autre chose. Mais Allah fait quoi? Allah fait que je suis là présentement. Et ce que je suis en train de dire, ce n'est pas dans ma réflexion, j'en l'air pour dire non. C'est Allah même qui est en train de parler à ma place comme ça. Ce n'est pas moi-même. Parce que quand je venais avec lui, quand on venait, il n'y a pas ça dans ma tête pour dire, quand il est parti, il a dit ça là, il a dit ça. Mais quand il a dit, Allah a envoyé ça pour vous dire. Parce qu'en ce moment-là, vous avez besoin de ça actuellement. C'est comme ça, Allah fait les choses. Et maintenant, toi, tu vas aller mettre ça en pratique, ça devient comme du djihad. Quand tu veux mettre en pratique, Néchitel va te dire, oh, toi aussi, attends là, qui t'a dit que tu es croyant même? Il ne faut pas l'écouter. Tu fais ça pour ton foyer. Et quand tu vas faire ça, ça va être ancré en toi. Et tu vas faire ça sans faire exprès. Parce que c'est déjà ancré en toi. Et Allah dit
que nous allons aider ceux qui font l'effort pour notre cause. C'est-à-dire qu'Allah dit, quand tu fais l'effort pour pouvoir mettre au moins ma parole en pratique, Allah dit, je vais t'aider dedans. Et maintenant, le conseil que le cheikh a donné à son fils, on va terminer par ça. Il a dit à son fils, il a dit à son fils, il dit, mon fils, la femme, montre à la femme que tu l'aimes. Elle aime ça. Il faut lui montrer. Il y en a, ils n'ont jamais dit je t'aime à les femmes. Et quand ils partaient chercher ces femmes-là, ils étaient bien repassés comme les présidents. Mais quand ils gagnent ces femmes-là maintenant net, leur propre boubou là, ça fait roucou maintenant sur leur dos. Tellement c'est plié. Tellement c'est boubou là plié jusqu'à un boubou là même fait roucou. Oh, quand il partait chercher ces femmes-là nouvellement, il est bien parfumé. Il reste ici, tu sens son parfum là-bas. C'est lui qui arrive. C'est lui-même qui arrive. Femme là dit, ouais, il a gagné un mari. Il arrive. Mais dès qu'il a gagné net, elle arrive à la maison, net, c'est fini. Il devient maintenant le Rambo de la maison. Non. Vous-même, il va prendre pour porter là. C'est déchiré comme ça jusqu'à... Elle a couché. Quand elle veut parler, il était déjà marié là, tu cherches quoi encore? Non. Montre-lui que tu l'aimes. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il s'amusait avec sa femme. C'est Aïcha, non? Il fait couche avec elle. Il fait couche avec Aïcha. Moi, plutôt aujourd'hui, je vais te montrer qui c'est Kouri. Le prophète de l'humanité. Le prophète qui est venu sauver toute l'humanité. Celui qui Allah lui a donné la clé du paradis. Mais lui s'amusait sa femme. Toi, t'es qui? Et les deux coups ensemble. Et qu'est-ce qu'il fait? Il sait plus courir qu'elle, mais il laisse elle le dépasse. Elle le dépasse. Et quand elle vient, elle dit que non, toi tu sais même pas courir. Voilà, il t'est dépassé. Il dit tu vas dépasser. Non, d'accord. Prochaine course, on voit qui s'est dépassé son camarade. Parce que la femme est comme un enfant. On la blague, on cause avec elle. Quand il fait ça là, quand elle est assise dans la maison, et mon mari là, mais il est où? Je veux le voir. Oh, vous allez dormir ensemble tout à l'heure. Ah oui. Un jour, le papa de Aïcha, Aboubakr, est venu trouver Aïcha à serrer le col du prophète. Le prophète, hein. Sallallahu alayhi wa sallam. J'ai dit, elle a serré le col de qui? Du prophète. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quoi? Aboubakr a vu ça? 50 dans son oreille. Le prophète dit, mais mon ami, qui t'a envoyé chez nous à la maison ici? Si toi tu es gros chez toi à la maison, va faire ça chez tes femmes là-bas. Ici, ça c'est problème entre moi et puis elle. Et nous, on va régler ça entre nous. Et maintenant, quand Aboubakr est parti, le prophète Mohamed, il dit maintenant à sa femme, il dit, ah mais tu as eu l'oc, hein? Yeah, on a te fabriquer ici mal. Ton papa, c'est que ton papa allait te montrer. Pourquoi? Parce qu'il cause avec elle. Tu fais tout avec elle. Et quand tu vas faire tout avec elle, son monde là, ça sera autour de toi. J'entends souvent les gens dire, ma femme, elle s'en me tromper. Les trucs, non. Avant d'arriver là-bas, ça quitte à la maison. Qu'est-ce que tu as montré à cette femme? Est-ce que tu lui as montré que tu l'aimes? Il faut lui montrer qu'à part elle, tu n'as plus quelqu'un sur la terre ici. Quand elle est assise à la maison, tout ce qu'elle va faire, c'est doigt. Comment tu vas avoir de subsistance dehors, tu vas venir la nourrir. Mais tant que tu vas lui montrer que non, c'est toi, tu es l'homme de la maison, elle cherche solution, comment quitter en bas, quitter chez toi-même. Mais c'est comme ça. Donc, il dit, montre à ta femme que tu l'aimes. Jusqu'à ce que, tellement qu'on doit montrer à la femme qu'on aime, le mensonge n'est pas autorisé en islam, hein. Le mensonge est interdit. Mais le mensonge à l'égard de sa femme concernant sa beauté, le prophète a autorisé ça. Il dit, tu la regardes, le mensonge, trois mensonges qui sont autorisés. Il dit, dans la guerre, lorsque la guerre fait rage et que les ennemis t'attrapent, on demande où se trouvent tes bains. Il faut leur dire non, actuellement même ils sont en Daroua. Oh, ils sont juste tout près là. Il dit ça c'est autorisé. Il dit deux personnes qui ont fait parlement, tu veux les réconcilier. Si tu dis non, ton ami là, vraiment il te demande pardon. Il dit c'est même pas pourquoi il s'est fâché contre toi. Oh, lui t'as pas envoyé, hein. Tu vas te dire à l'autre juste pour les réconcilier. Ça c'est autorisé. Maintenant, troisième là, il dit c'est que l'homme regarde sa femme. Il lui dit non, ma chérie, depuis le premier jour, de la beauté que j'ai vue, c'est même chose jusqu'à présent. Toi, même quand tu la regardes, tu sais qu'aujourd'hui, là, c'est bien. Hein. Mais tu lui fais ça pour ne pas qu'elle se sente frustrée. Pour ne pas qu'elle se sente... Elle ne voit pas sa valeur. Tu lui fais ça.
Mais si tu lui as pas fait ça au garçon, tu vas faire ça à qui? Donc c'est à elle, tu dois lui montrer tout ton amour. Et maintenant, c'est ce que vous ne faites pas. Après, vous dites non, si je n'ai pas pris deuxième femme, la fille, elle ne va jamais me respecter. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est parce que tu lui as pas fait ça. Et si tu lui as fait ça, que l'amour est rentré entre vous deux, même si tu veux prendre une deuxième femme, elle sera d'accord. Même si tu veux prendre une deuxième femme. Il y en a qui disent non, il n'y a jamais, femme n'est jamais d'accord sur de qui t'a dit. Moi, il y a mon imam Daoud. Sa femme est d'accord, elle dit non, tu peux prendre une deuxième femme. Pourquoi? Ce qui montre à sa femme là, elle se voit en reine. Elle se dit que même si une deuxième femme va venir, elle sera ma fille à la maison ici. Mais toi, tu as déjà fait tous les dégâts à la maison, tu dis, je vais prendre une deuxième femme. Deuxième femme, après, vous allez vivre dans l'air. Ce n'est pas dans ma maison ici. C'est ça. Parce que tout se passe avec Ikima. Tout se passe avec sagesse. Tout se passe avec la manière. Si tu dis, mon frère, viens ici. Et puis tu dis, viens ici. Ce n'est pas le même viens là. Même le deuxième viens là. Ah, il va me demander, tu as un problème à moi ou bien. Mais c'est même viens là. Tout se passe avec la sagesse. Comme de la manière que je vous ai dit, le vieux qui prend l'ablution à sa main gauche. Les enfants, vous voulez lui montrer comment il faut prendre l'ablution à la main droite. Les deux, un c'est assis pour prendre l'ablution à la main gauche. L'autre dit à son ami, toi là, tu vas prendre l'ablution à ta main droite, tu prends l'ablution à ta main gauche. La main droite, ça fait quoi? Tu sais pas que l'ablution, ça commence. Quand l'enfant a fini de parler à son ami, d'ici, ils vont aller chez le vieux là, lui, la dame, il bouillonne dans sa main gauche, il a pas changé. Parce que les enfants lui ont enseigné par la sagesse. Tout se passe par là. Et maintenant, il dit, mon fils, il ne faut pas te mettre au milieu de ta femme et ses parents. Ta femme, de la manière qu'elle t'aime, c'est comment elle aime ses parents. Quand tu te mets, tu dis, il faut choisir entre moi et tes parents. Tu l'as mis dans un problème comme ça. Elle va choisir qui? Si elle t'a laissé, elle a laissé son mari. Si elle a laissé sa femme, elle a sa famille, elle a laissé sa famille à cause de toi. Faut jamais, au grand jamais. S'il y a eu discours entre elle et sa famille que tu es au milieu, pour toi là, il faut laisser ça. Faut jamais dire, il est resté pour moi, elle n'a qu'à choisir entre sa famille, et moi on verra. Mais si elle t'a choisi, sa famille va lui donner d'eau. Et si la famille lui a donné d'eau, si demain vous avez souci, elle va aller où? Et maintenant si elle laisse sa famille, et elle te laisse toi, et puis elle choisit sa famille, elle n'a plus de mari. Donc il ne faut pas te mettre au milieu d'eux. S'il y a un problème qui va vers là-bas net, alhamdulillah, je laisse pour moi dans la main d'Allah. C'est fini. Il faut pardonner. Il y en a qui disent, moi, n'était son. Si on n'est pas arrivé au commissariat, toi tu es qui? Bon, de la même temps tu dis, tu ne veux pas. Si Allah aussi dit, il ne veut pas. Comment ça s'est passé? Toi tu dis, tu ne veux pas. Ok. Allah aussi dit, je ne veux pas. Tu as fait comment? Un petit péché. Allah dit ça, seulement, il ne peut pas pardonner. Tu as fait comment? C'est pourquoi il faut avoir de la miséricorde entre vous deux. Et le dernier, c'est long, mais je vais raccourcir. Et le dernier, il dit, avec ta femme, c'est la douceur. C'est vrai. On dit qu'il faut être doux avec ta femme. C'est différent, il faut être faible. Tu comprends? Quand tu es faible, les femmes, c'est comme ça. C'est pas après dire, elle aussi, c'est une mauvaise femme. Non, non, non. Quand tu es faible, elle va t'utiliser. Ça, c'est toutes les femmes. Il n'y a pas après dire que pourquoi la femme. Non, non, non. Ça, c'est toutes les femmes. Quand tu es faible, elle va t'utiliser. Mais on n'a pas dit aussi, il faut être Rambo à la maison. Non. C'est la douceur. C'est la douceur. Quand tu lui parles de quelque chose qu'elle ne veut pas comprendre, tu laisses. Après, elle va comprendre. Maintenant, le petit dernier secret des femmes, quand tu veux demander quelque chose à ton mari. On dit la femme là, quand elle demande, tout ce qu'elle demande à son mari lui donne. Ah, mais il y a des endroits où elle demande. Elle ne demande pas où et n'importe comment. Elle sait où elle demande. Et je sais que les esprits éclairés savent aussi de quoi tu parles. Quand ils ont la bonne compréhension. Quand ils pensent que nous sommes des musulmans pieds sincères. Vraiment, ce qu'on a dit ici, si ça a blessé des gens, on a qu'à nous excuser. Quand la parole sort, on n'arrive pas à contrôler. Et vraiment, quand il fasse que vraiment, tout ce qu'on a dit ici, qu'on puisse mettre en pratique. Et moi-même, il faut que Allah fasse aussi que je puisse mettre en pratique. Parce que Allah dit dans la Sourate 2, verset 64, que
Donc toi, tu as parlé conseil, tu as dit aux gens, et puis toi, tu as fait le contraire. Toi, ton sentiment est encore plus grave. Donc quand on donne la bonne compréhension. Souvent, dans la